la compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour faire un Pub Blind React. Ouais, en ce moment on réagit. Aux 10 lois du lecteur de Pénac. Voilà, tout simplement, qui est un immense classique, qui est très souvent affiché dans les salles de classe d'école primaire notamment, parce que vous allez voir que certains droits fonctionnent pas avec le lycée et le collège notamment, mais ouais, qui est surtout mis en avant dans la lecture plaisir quand on est à l'école, et je voulais qu'on revienne dessus pour donner notre avis, et en général, et ce que nous personnellement on applique à notre propre cas, on va dire, ce qu'on en pense, etc. Moi la première fois que je les ai vus, c'est pas à l'école, c'est sur Instagram là il y a peu de temps. Sérieuse? Bah oui, quand ils moi ont... c'était un truc de base de l'école primaire. Non, moi c'est quand je te l'ai envoyé je crois, et c'est comme ça qu'on a parlé de la vidéo, c'était pas avec cette image, c'est pour ça qu'elle m'a perturbé mon image. Ah peut-être pas, mais pour moi c'était moi qui en avais parlé avant, tu vois, donc... Oh peut-être, mais en tout cas c'est suite à ce post. Ah, soit. Bah du coup je commence et tu me dis ce que t'en penses. 1. Le droit de ne pas lire. C'était là que je voulais dire que ça marche pas trop au collège et au lycée. C'est-à-dire qu'à l'école primaire en général on a un peu plus de choix. Au collège et au lycée on te dit tu lis et tu fermes ta bouche. Voilà. Donc ça c'était le petit... On revient dessus. Ça dépend quoi, les livres imposés en cours, oui c'est sûr que tu dois les lire, mais si lire pour le plaisir tu fais ce que tu veux. Évidemment. Mais effectivement c'est pour ça que je dis que ça colle bof avec le collège lycée. Oui, mais là je pense que c'est plutôt le droit de ne pas lire si t'as pas envie. Oui évidemment faire ses devoirs ça compte pas, enfin... Effectivement. Alors si on doit dire en règle générale, j'ai envie de dire bah oui, évidemment. À moi-même je me l'applique aussi, c'est-à-dire que les trucs, les grands classiques que tout le monde doit avoir lu, non, si moi-même j'ai pas envie de le lire, ça sera un bon gros noilou. Voilà. Par contre, si effectivement tout le monde doit l'avoir lu et que je suis un petit peu titillée, je finirai par le faire un jour ou l'autre. Du style, tapez-moi sur les doigts si vous voulez, le petit prince. Je savais que t'allais dire ça, ça fait des années qu'on en parle. Oui, non mais il est dans ma palle maintenant, attention, j'ai sauté une étape. Pour ma part, du coup, le droit de ne pas lire, en fait, je pense que tu vas être d'accord, mais c'est plus compliqué quand t'es bookstagrammeur, booktubeur. Parce que t'as beau ne pas avoir envie de lire, si t'as une vidéo à sortir avec ce livre-là bientôt, bah tu vas lire. T'as pas le choix en fait. Et c'est un peu ce qui se passe là en ce moment. Clémentine, dépêche-toi de lire notre livre s'il te plaît. On est en train de faire je suis désolée, je suis occupée en tournage avec ma soeur. On est en train de faire un vlog lecture commune et bah on va avoir un souci de vidéo là si on se dépêche pas, et du coup on n'a pas le choix, il faut qu'on lise. Du coup ça me fait penser toujours à chaque fois ce genre de truc à ma fameuse affiche des 50 bouquins à avoir lu dans une vie. Il y en a, enfin en même temps je suis une challengeuse et j'aime beaucoup relever un défi, donc j'ai très envie de lire toute cette affiche, mais en même temps il y en a j'ai vraiment pas envie quoi. Il y a Le Rouge et le Noir de Stendhal, j'ai envie de dire non. Ça va en soi. Il y a pire, mais bon, j'ai quand même pas envie de le lire quoi. Le truc c'est qu'il est gros, honnêtement. Il est gros, il fait peur, je sais que ça me prendra plus de temps qu'une lecture young adulte, effectivement, de la même taille. Il fait environ 600 pages. Mais en soi ça va. Moi pour l'avoir lu 2 ou 3 fois, parce que je l'ai étudié 2 années différentes, ça va. Après il y en a d'autres, il y a Guerre et Paix, c'est pas mieux, enfin bref, il y en a plusieurs où je suis en mode... Et il y en a d'autres pour d'autres raisons. Moi, il y a genre Orgueil et Préjugés. J'ai pas envie. Non c'est vrai il est bien. Moi c'est Voyage au centre... Non c'est pas ça, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline. Ah non, j'ai trop envie de le lire moi. Bah en fait, moi c'est connaissant le personnage. Ah oui, bah oui. Du coup. Ah bah si. Ah bah si. Bah si, moi j'ai envie. Ah oui. C'est les mêmes arguments qui font que toi t'as pas envie et que moi j'ai envie, c'est tout. 2. Le droit de sauter des pages, Micheline. Qu'est-ce que tu fais alors? Et bien j'étais totalement contre, pour moi-même, je m'empêchais totalement de le faire, et depuis quelques temps je suis en mode mais j'ai tellement de livres à lire, pourquoi me forcer? Et c'est ce qui m'est arrivé dernièrement avec Jeux de main. Je vous mets l'update juste ici que j'ai monté tout à l'heure, qui est sorti aujourd'hui. Et bah en fait, juste pourquoi me forcer alors que parfois je suis juste en mode j'en ai marre, je veux juste sauter des pages, je regarde un peu ce qui se passe, voilà. Donc maintenant je le fais de temps en temps si c'est un livre qui me saoule et que je veux juste finir pour finir. Et ok. Toi? Moi j'en suis toujours incapable. Donc les autres ils font bien ce qu'ils veulent, j'en ai rien à péter. Vraiment, faites votre vie. Mais moi j'y arrive pas. Mais si c'est trop nul, en fait au lieu d'abandonner, je préfère... Non, moi j'arrive pas. Si tu es pas trop loin, je préfère faire ça qu'abandonner. Non, j'arrive pas à sauter les pages. Lire en diagonale, j'y arrive pas. Lire que les dialogues pour aller plus vite, j'y arrive pas. Bah voilà, moi c'est ça que je fais. Lire que les dialogues, ou généralement c'est ça que je fais. Je n'y arrive pas. C'est psychologique. Je veux... Soit je comprends tout, soit j'ai pas l'histoire et je m'en fous. Ouais. Tu vois, mais j'ai pas d'entre deux. Bon, c'est plus rapide, hein. Lire 300 pages seulement avec les dialogues, je te le dis, c'est plus rapide. C'est sûr. 3ème, le droit de ne pas finir un livre. Nous en parlions donc. Voilà, mais ça c'est un peu la difficulté, j'ai l'impression de quasiment tous les booktubeurs. Au début. Et
Et après, au fur et à mesure, on se libère de nos chaînes. Un peu, ouais. Moi honnêtement j'ai toujours du mal à pas finir un livre, je trouve ça hyper dur et c'est pour ça que je préfère limite sauter des pages et tout plutôt que pas finir un livre. Vraiment ça me fait me sentir coupable et du coup j'ai pas l'impression de l'avoir vraiment fini et du coup j'ai pas l'impression d'avoir gagné le droit de dire que j'ai lu ce livre dans... C'est hyper compliqué je trouve. Par contre, la communauté en règle générale, et je pense que toi et moi on est comme ce que je perçois de la communauté, on n'a pas de souci à abandonner une série en cours de route. Oui. C'est-à-dire t'as fini le premier tome, le deuxième, le 12e, on s'en fout, et à dire non mais je lirai pas le suivant. Ou alors te dire que tu le feras alors que tu le feras jamais. Oui, et que tu le sais que tu le feras jamais, mais tu le dis pas quand même. Et que tu diras peut-être un jour. Tu te voiles la mais face. tu sais très bien que... Tu sais très bien que non. Voilà. Et moi abandonner les livres, j'ai de moins en moins de mal. Par contre, si c'est en service presse, ah oui, c'est compliqué. Bah après remarque Jeu de main c'était un service presse. C'est pour ça que j'évoque le sujet. Mais en fait j'ai envie et je me dis en même temps on me l'a offert gracieusement mais en même temps je me torture et ça va peut-être finir en panne de lecture tout ça. Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Bah c'est moi compliqué. ça va peut-être être méchant ce que je veux dire. C'est plus délicat en tout cas. Mais j'ai moins de scrupules pour Cherry Publishing parce que j'en ai reçu genre entre 20 et 30 en total DSP en un an de partenariat. Donc j'ai moins de scrupules à en laisser de côté un. Effectivement. Alors que si je fais ça pour Screenéo où j'en ai reçu 3, c'est pas la même chose. Effectivement. Voilà. Donc c'est ça mon critère. C'est vrai, c'est très très vrai ce qu'elle dit la dame. Je sais. Droit numéro 4, le droit de relire. Alors moi je le fais pas mal, j'ai plus de mal depuis que j'ai une grosse palle. Mais en fait c'est pas le fait que j'ai une grosse palle, c'est le fait que je veux me lire 150 bouquins dans l'année et que du coup j'essaie de beaucoup lire chaque mois. Et du coup je sais... Enfin non, rien que parce que... si je les lis ça compte quand même donc oui. Je sais pas, c'est juste ouais en ce moment j'ai un peu plus de mal. Je sais par exemple que je veux relire les Vampire Academy, je veux relire Viens Ensemble, je vais en relire plusieurs mais j'ai plus de mal à m'y mettre et voilà. Mais de base j'aime beaucoup ça et je m'en refais quelques-uns par an. Genre là dernièrement j'ai relu les 3 Cottard pour le 4ème tome, j'ai relu la sélection l'année dernière, enfin voilà j'en relis de temps en temps. Moi j'en relis moins que toi encore, même si du coup cette année la tendance s'inverse peut-être grâce à mon challenge de relecture. Maybe, ouais. Mais mon challenge de relecture, j'ai l'année dernière et l'année dernière j'étais en mode... un challenge. Au revoir. Je pense que j'ai dû m'en mettre... J'en ai mis 12 parce que j'ai dû m'en mettre un par mois. Et j'ai dû en faire 3, tout pété. Voilà. Alors que là, je dois en être à 8 peut-être. 8 relectures. Ah, je suis dans les clous. Les Bobby et tout. T'en as fait plus que moi je fonce. Et du coup, je suis bien. Fondamentalement, je continuerai à faire des relectures, mais comme l'année prochaine, je compte pas me mettre un challenge dessus, je pense que j'en ferai quand même moins. Oui, bah oui, je pense aussi. Mais je reprends goût un peu des relectures de oui, t'as une palle, oui, tu pourrais l'avancer, mais au final, tant que t'as du plaisir à lire, si tu lis pas ta palle, c'est pas un drame. Ouais. Clairement, cette année, entre le ça va te plaire à l'orly et mes trucs de relecture, ma palle diminue beaucoup moins que ce qu'elle aurait pu au vu de la vitesse avec laquelle je lis, effectivement. Mais moi, je trouve pas ça grave de faire une relecture. Si t'as envie de le lire, lis-le, quoi. D'autant plus si c'est pour t'aider à lire la suite bien sereinement. Ah oui, là, et tout. clairement. Enfin, là, il y a vraiment. Bah, tiens, j'ai relu Le Sang à la cendre dernièrement pour lire le tome 2. Qui est une sacrée briquette. Ouais, ça m'a pris longtemps. 5ème, le droit de lire n'importe quoi. Et ça reste de la lecture, purée. Quand tu lis la boîte des céréales, tu lis. Oui. Quand tu lis les panneaux publicitaires parce que maman elle est en train de te conduire au cours de taekwondo, tu lis. Quand tu lis stop et que tu t'arrêtes pas, t'as pas lu. Si, t'as lu et t'as dit c'est toi, balèque. Voilà. T'as eu un accident et t'es mort. Ah bah c'est sympa. Ah bah la bonne ambiance. Je peux te raconter plein d'histoires comme ça. Youpi. Tu veux que je te parle de mon rêve prémonitoire? Non, on va s'arrêter là. Non mais tout est de la lecture. Le Picsou magazine, c'est de la lecture aussi. Bien sûr. La lecture numérique, le WC Book là. Oui. Ou le truc pour les toilettes, c'est de la lecture. Et attention, je vais balancer les choses controversées. Les audiobooks, c'est de la lecture. Oui. Merde. Mais ça me perturbe. Mais oui, c'est de la lecture, c'est un livre. Mais tu le lis pas, tu l'écoutes donc. Ah. Oui, mais qu'est-ce que la lecture? Oui. Il y a deux actes dans le fond. Il y a l'acte de déchiffrage et l'acte de compréhension. Oui, effectivement, tu ne déchiffres plus. Mais au final, un livre audio, c'est d'imagination. C'est écouter un film, au final. Bah non, parce que c'est pas construit de la même manière. Ah. Voilà. Bref. Toutes les lectures, mais ça tu vois c'est un débat parce que je pense qu'il y en a plein, alors peut-être pas sur Booktube, on est plutôt ouvert d'esprit par ici, mais en règle générale dans la communauté de lecteurs il y en a plein qui sont en mode non mais un audiobook c'est pas la lecture. Je pense, moi j'ai jamais entendu parler de ça, mais j'ai jamais entendu ce débat, mais maybe. Bah il y a débat, hein. Il y a débat. 6. Le droit au bovarisme. C'est quoi le bovarisme?
Je connais Madame Bovary, hein, mais c'est quoi le mauvais Alors je pense, c'est mon analyse personnelle parce que j'ai pas la certitude. Donc Madame Bovary, tu sais qui c'est, donc vas-y on t'écoute. Bah c'est Flaubert, non? Oui, Ouais, c'est exactement. Flaubert. Et donc? Je sais. Ah, tu connais pas le personnage? Ça, je sais que je sais, mais je sais plus là tout de suite. D'accord. Madame Bovary est une nana du je sais pas quel siècle, mais c'est Flaubert, donc c'est vieux. Oui, c'est très précis ici. Qui lisait beaucoup de romances et du coup se croyait qu'elle vivait dans une romance. Emma Bovary, oui. Et son mari, il était alcoolique, je crois. Oh, tout ça, j'en ai rien à cirer. Je l'ai jamais lu, mais il a l'air intéressant. honnêtement, Ah je non, pense que je l'ai ah lu. non, Il a l'air bien. Je sais même plus si j'en ai lu des extraits ou si j'ai lu le bouquin en cours. Moi, j'ai lu des extraits. Un enfer. Moi, ça va. Non, non, une tête à claque. Peut-être qu'un jour. Et du coup, en gros, droit au bovarisme, pour moi, c'est en mode droit de se prendre pour un perso principal de roman, en fait. Ah oui, c'est s'imaginer, c'est tout à fait moi, il y a écrit. C'est s'imaginer à la place du personnage, en fait. Voilà, qu'en penses-tu? Bah oui, c'est à ça que ça sert de lire. Non, honnêtement, je m'imagine pas à la place, Ouais, mais pourquoi pas. Moi, je me mets jamais à la place du perso Moi non trop. plus. Que Moi, ça j'imagine soit- pas, je visualise pas. Oui, c'est vrai que toi, déjà, t'as Donc, pas je idée peux avec ça. Alors, en termes de romance, je me mets jamais à la place de la personne. Parce que... bah... T'as pas envie d'imaginer que toute ta famille est morte dans un accident de voiture? Oui, ou alors que j'étais enceinte, je savais pas si je voulais garder le bébé et j'ai eu un accident de voiture et du coup, flûte, j'ai perdu le bébé, j'ai plus de décision à prendre. Bah, je comprends pourquoi tu veux pas te mettre à la place de la personne. Non, c'est pas ça, mais genre dans la romance, du coup, bah, je reste amoureuse de mon fiancé. Oui. Oh, Petit plaisir de la vie. Et du coup, bah, en fait, j'ai pas envie de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Et pareil, les attentions du personnage principal sont vers une personne en particulier, avec une personnalité en particulier. Du coup, ça colle pas forcément à moi, et ça colle très rarement à moi d'ailleurs. Donc je me ça sens pas ressemble au visée, personnage donc de voilà. fantasy. Non, moi je suis la meilleure amie d'Ingo, moi en général. Ah oui. Il est là le souci. Mais du coup, il y a des romances avec la meilleure amie d'Ingo après en tome 2. Peut-être que cela, je me sentirais plus visée, je ne sais pas. Et en SFFF, bah quand c'est de la de la high fantasy ou de la SF pure, bah difficile de se mettre à la place du perso parce que t'as pas du tout les mêmes conditions, alors... Tu peux imaginer. Justement, moi je trouve que c'est plus facile d'imaginer. Ouais, mais moi je trouve que plus je vieillis, plus je sais pas comment je ferais. Genre... Ah, tu es moins idéaliste en mode ah bah moi c'est sûr je le ferai et tout. Oui, c'est ça. Genre, je m'imagine, par exemple, à la place de Triss dans Divergente au tout début, on me dit t'es divergente, qu'est-ce que tu fais? Je suis en mode... Alors je sais ce que je fais pas, mais alors qu'est-ce que je fais? Moi déjà de base je sais que j'aurais jamais fait le truc pour devenir divergente. Pas divergente, audacieuse. Bah ça tu vois je sais pas. Je pense que non. je pourrais le faire. Je pense, c'est sûr en tout cas qu'à sa place je serais pas restée en pet sec, j'ai plus le nom mais Ouais. t'as compris de quoi je parle. Altruiste. Altruiste voilà, jamais de la vie je suis pas altruiste. Moi je sais pas. Pas parce assez que en tout cas. je suis pas érudit, ça me fait trop chier de réviser. Je suis pas fraternelle parce que faire des trucs de mes mains, flemme. Je serais allée dans les... La sincérité. Ouais. Mais voilà, me connaissant en vrai, je suis forcément divergente. Tu serais allée aux... Entre audacieuse Oui. et Mais Clémentine, la nous sommes vérité. tous divergents. Oui, je sais. Et en même temps, je suis pas fraternelle dans le sens, je suis pas archi sociale, mais je peux être fraternelle dans le sens, Mais non, bah, la c'est pas planète, l'écologie, vrai. tu non, vois. je te vois mal dans le potager, tu vois. Donc non. C'est pas que ça être fraternelle. C'est comme ça que je le vois. Oui, je sais que c'est comme ça que tu le vois, mais c'est pas que ça. Mais quand ouais, même. je serais clairement C'est moi, dans accepter les autres, tu vois. Moi j'accepte les autres, même si je vais leur dire leur vérité en face. Tu vois. Moi je suis sincère, clairement. Ça, Bref, c'est- je sais plus pourquoi on parle de ça. Mais on parle de ça parce qu'on se met à la place du perso. Et du coup, c'est ce que je vous dis. On fait du Ah. bovarisme. Avant de me mettre devant la situation, je sais pas ce que je vais faire. J'en sais rien. Donc je ne me mets quasiment jamais à la place du perso. Par contre, évidemment, si Ça vous, doit être sympa. si vous y arrivez, Dites-nous si Faites. vous y arrivez. faites. Du coup, cette fois-ci c'est à moi. Le droit de lire n'importe où. Oui, fondamentalement oui. Il y a quand même des endroits pas pratiques. Genre, quand je lis sur mon téléphone en traversant sur le passage piéton, j'ai un peu peur pour ma vie. Certes. Mais bon. Ouais, moi je lis en marchant, je lis aux toilettes, je lis... Ah oui, bah ça oui. je Même lis- des abonnés l'ont spoté ça. Je lis en cours, je lis dans plein de situations, je lis en regardant un film. Bon, du coup, je regarde Alors plus que c'est trop pas le film, possible. Ouais, voilà. hein, Mais voilà, oui, je lis à plein de... Ah oui, n'importe Voilà. où, il y a pas de problème. Il y a Pas pas, de de soucis. problème. Pas de soucis. Le droit de grappiller. Grappiller des livres voisins, oui. Et ça me fait penser à maman qui fait que grappiller à toutes ses connaissances. Alors je suis pas sûre que ce soit grappiller dans ce sens-là. Hein. Parce que dessus il y a écrit essaye le chapitre 12, c'est délicieux. Et je suis en mode, c'est peut-être genre lire, pas lire au pif, mais genre lire des morceaux, pas forcément dans l'ordre. Ah, lire, dans ce cas-là, non, bah... Bouh, ah. Ah, Pour non, tout le ça- monde ou juste pour toi? Le bout, bah.
Bah, tout le monde. D'accord. Tu vas vraiment rien. Change ta réponse. Non, moi je pensais pas que tu dirais ça, mais ok. Bah, trop chelou de lire un truc en plein milieu. À moins que tu aies un extrait à analyser. Pas un extrait analysé ou de la non-fiction. Après, de la non-fiction, tu peux le lire dans les ordres, tu vois. Mais bon. Y a Parce pas... qu'il y a un chapitre, quoi, parce que le chapitre t'intéresse. En mode le livre de recettes, je vais pas lire tout le bouquin juste dans l'ordre. alors que je Je veux fais cette recette-là. forcément les recettes dans l'ordre. Ce qui fait que C'est si un on commence challenge à par faire, l'entrée, ça. si ça commence par l'entrée et que tu voulais te faire un dessert, t'es dans C'est la grave merde. un challenge à faire, ça. Mais bah en gros, c'est tous les gens qui se spoilent parce que Pénac, il est pas tout jeune, tu vois. Donc c'est à l'époque où le mot spoiler n'existait peut-être pas, Il tu vois. est vrai que si on parle en termes de spoil, Là, on parle d'autre chose. il est vrai que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu apprécies, tu t'entends? Plein de fois. Ouais, voilà. Et toi? Bah, le spoil, je déteste ça. Hein, voilà, on va être concret. Est-ce que je détesterais pas ça depuis que j'ai été spoilée? Parce que oui, je vais re-spoiler. À propos De Rogue. de Rogue. Oh, je savais que t'allais dire Ou ça. non, si je pense que c'est à peu près à partir de ce moment-là, parce qu'avant, j'étais ni pour ni contre. Mais à partir du moment où on m'a contre mon gré spoilé sur le fait que Rogue, il était peut-être pas si méchant. Moi, je me souviens que tu m'as Bon, voilà. spoilé dans Once Upon a Time. 9. Le droit de lire à voix haute. On en parlait dans une autre vidéo tout à l'heure. Et là, pour le coup, lire à voix haute, là, à nouveau, ça revient un peu dans le contexte scolaire. Parce que quand on te dit lecture silencieuse et que t'as le voisin qui lit à voix haute, t'as envie de te la retourner sortir. À fond. et de le secouer. À fond, à fond. Mais c'est vrai que si tu lis à voix haute dans le bus, pas ouf. Mais si tu lis à voix haute tout seul, à fond. Bah, y a pas de problème à lire à voix haute, hein. Si toi t'as besoin de l'entendre pour que ça soit mieux et que ça Mais fonctionne pas dans mieux sur des toi, endroits communs. fais. Mais dans des endroits communs, effectivement, c'est un Ouais, peu non, plus délicat. public, c'est chaud. Après, Après, toi si tout t'as seul, pas oui. peur, hein, si t'es pas gêné, fais donc, hein. Mhm. Juste évite de Moi, lire je un livre de trouve cul, quoi. Je trouve que c'est empiéter sur les autres, en fait. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est ça, et je trouve que là, t'empiètes sur la liberté des autres. Parce que tu les fais chier avec tes paroles. C'est comme une meuf qui récitait la Bible une fois dans le bus, et j'étais en mode, mais ta gueule. La gênance. Vraiment. Mais pourquoi elle récitait la Bible? Je sais pas. Elle voulait expier les péchés des... Je sais pas. Après, c'était peut-être pas la Bible, mais ça me paraissait très religieux ce qu'elle racontait la madame. Et elle était toute seule, elle parlait toute seule. D'accord. J'ai pas compris ce que. Des gens bizarres dans le bus. Ça me fait penser, petite anecdote, parce que je trouve ça toujours aussi what the fuck. Il y a une fois où il y a un client à la Fnac qui s'est pointé, qui nous a demandé où étaient nos Bibles. Alors évidemment, on a une section religion et donc on a toujours des Bibles. Et on en a quand même un bon paquet, hein, surtout la fameuse Bible à 2,50€ là en papier, pas possible, on dirait un annuaire de page blanche, enfin page jaune pardon pour ceux qui connaissent et qui sont de la vieille école. Et il fait, vous en avez combien? Bah 22, pourquoi? Ah, on voulait en acheter 30, il y aurait moyen? Pour une classe ou. Et du coup j'étais en mode what the fuck, j'en ai parlé à mes collègues et tout, c'était en mode, bah tu sais les églises elles viennent régulièrement nous acheter plein de Bibles. Hein. Ah D'accord. oh. C'est pour ça que vous en avez 22. Bah, c'est parce que ça se vend beaucoup, hein. C'est le top 1 des ventes. C'est chaud, tout le temps, j'imaginais genre. pas du tout. Voilà, sachez-le. Vous Très êtes bien. au courant maintenant. Et le dernier, le droit de se taire. Ça, je pense que c'est le fait de ne pas spoiler. Parce qu'il tire Non. le truc comme ça en Non. mode. Ah ouais? Non. C'est quoi alors? Pour moi, c'est le droit de. T'as passé une bonne lecture, bah t'es pas obligé d'en parler. Tu vois, tu peux garder ce petit bijou pour toi. Alors, Du coup, nous, non. toi, tu n'es pas capable déjà. Parce que à chaque fois qu'il y a un truc qui te. Il faut que je te raconte. Et pas que dans la danse, hein. Hop, dans la danse, tu vois. Et lapsus. Pas que dans la lecture, mais t'es vraiment en mode. Et tu sais que l'autre s'en bat la steak, mais tu lui dis quand même. Et je t'imagine vraiment parler de ton bouquin à ton copain en mode. Voilà, t'es très chiante quand je t'imagine. Alors, j'ai une anecdote sur ce sujet qui était très très drôle. Ne t'en déplaise. Quand j'étais au Canada, il y a de ça, post-Covid, 3 ans. alors autant vous dire, ça date, nous étions 3. Moi, mon copain et un pote à lui. Enfin, à nous deux, mais surtout à lui, mais à nous deux. Et je lisais Kéléana à l'époque, le premier. Et en fait, c'était trop bien. Du coup, j'étais trop contente. Et du coup, je racontais à mon copain. Sauf que des fois, quand il se passait un truc dans mon livre, du coup, je racontais à mon copain, genre, ah, il s'est passé ça entre machin et bidule. Et le troisième pote, il était en mode, Et du coup, c'est là que c'était très drôle, Thomas, mon copain, Il était fait donc croire en train que- de répéter la version... En fait, il le racontait, mais comme comment dire, comme un pote wesh de la Tessie raconterait à son pote wesh de la Tessie. Voilà.
Donc avec des termes de la Tessie et tout, tu vois, il mettait le cœur. Et c'était Je crois que hilarant. vous allez lui faire croire que c'est dans la vraie vie. Ah non, mais là en Kelana c'était pas possible. Mais du coup c'était 1 hilarant et 2 du coup. Elle ça veut a été devenir la mémoire. l'assassineuse du roi. Elle a niqué cette personne. Waouh, t'as Voilà. des potes bizarres. C'était très marrant et du coup Thomas connaît l'histoire du premier tome de Kelana parce qu'il a une bien meilleure mémoire que moi et du coup il s'en rappelle à peu près je pense. Sympa. Faudrait que je lui demande ce dont il se rappelle, tu vois. Sympa. Mais c'est très Du marrant. coup, c'est le droit de ne pas parler aux autres alors que nous, bah, on est justement là sur une chaîne YouTube en train de... Donc ça ne s'applique pas à nous, parce qu'on se force entre guillemets à parler de tout, mais je crois, si je vous dis pas de bêtises, qu'il y a par exemple des booktubeuses qui lisent énormément, ou même ne serait-ce que Qui Margot parlent pas du Liseuse, tout. qui lit pas forcément énormément, mais qui parlent que de leur top et flop, ou que de certains bouquins dont ils ont envie de parler. Je Mais- pourrais jamais. Pour moi, faut parler de toutes tes lectures, sinon ça sert à rien parce que justement, tu sais peut-être pas... Ah non, trop bizarre. Moi je me dis que même si j'ai moyennement aimé, je sers quand même un petit peu de panneau de pub pour ces bouquins que j'ai moyennement aimés, et qui seront peut-être à votre goût. à Mais vous, même, que je me voilà. dis qu'il y a des personnes qui attendent mon avis sur tel Ah livre oui. ou tel livre et que Oui mais ils ont l'attendent le si droit ça de que tu l'as. savoir si tu as adoré, moyennement aimé ou... Oui, c'est vrai. Ça les aide en fait. Que t'aies trop aimé, moyennement aimé ou pas aimé, ça les aide dans tous les cas. Après, moi je l'ai déjà dit en vidéo je pense, et je l'ai toujours dit en vrai hors caméra, si un jour je lis un livre d'un auteur ou d'une autrice problématique, Oui, je sais. non seulement je l'aurais pris d'occasion pour pas lui filer un rond, mais en plus vous le verrez jamais à la caméra. Et attention, je suis pas sûre que cette partie-là elle est au courant. Si je l'apprécie et que je le lui conseille, et que tu ne le lis que grâce à moi, t'as pas le droit de le présenter en vidéo non plus. C'est quoi ce délire? Ah bah je te le dirai pas alors. Eh bah je te le Je dirai fais pas. ce que je veux. Et bah je te le dirai pas alors. Très bien. Voilà. Soit. Comme emoji, vous nous mettez juste un chiffre, mais vous savez, les chiffres en emoji quoi. Pas juste un chiffre. Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il y a les emojis, tu sais, où c'est dans un carré bleu, il y a le chiffre. Alors, Tu vas encore sortir une autre idée à l'ouest alors? non, non, je vais juste dire que mettez l'emoji du droit que vous préférez. Voilà, plutôt que voilà, un c'est pif. ce que j'allais dire. Tu dis encore. Mais non, je dis un chiffre, je te suis. Mais ils vont pas en mettre un au pif. Ok. Autant le qu'ils chiffre. en mettent. Du coup, mettez l'emoji du droit que vous avez préféré. Voilà. Ou que vous appliquez le plus, je sais pas comment le dire, tu vois. Ce que vous préférez. Et sinon, vous donnez une autre justification en commentaire. Du coup, Expliquez-vous. on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Elle a fait du mauvais côté. Chaud. Eh.